Salam alaikum à tous. Salut à tous. Je suis actuellement en Russie. Je reviendrai sur la fin pour vous expliquer un petit peu comment je vis les choses ici. Là, le sujet est sur la réforme du chômage. Le gouvernement, sans aucun discernement, faisant abstraction de la situation catastrophique, pas que sanitaire, mais surtout sur le plan économique, vient de nous balancer sa réforme sur l'assurance chômage. Les conditions sont drastiques, elles peuvent être soutenues et je serais encore plus favorable pour qu'elles soient encore beaucoup plus dures que lorsque nous sommes dans une situation de plein emploi. Or, tel n'était pas le cas. N'est pas le cas aujourd'hui, mais ne l'était pas hier aussi. Nous n'étions pas en situation de plein emploi. Je m'explique. Quand on est en situation de plein emploi, ce qui veut dire que l'offre, on est aux alentours à peu près de 5%, le plein emploi c'est à peu près dans les 5% de chômeurs, c'est que la situation économique est prospère, que les entreprises recrutent et qu'on va dire que ceux qui sont au chômage, qui sont à la marge, sont d'une part ceux qui veulent peut-être en profiter ou quelques cas particuliers puisqu'ils rencontrent certaines difficultés. La situation, nous avons perdu beaucoup d'emplois dans l'industrie, ça s'est accru et on l'a vu dans notre incapacité à fabriquer des masques, incapacité à fabriquer des tests, incapacité à fabriquer des appareils respiratoires, etc., etc. Et le sujet ne manque pas, puisque personne ne fait le procès de tous ces gouvernements successifs et qui viennent aujourd'hui l'ouvrir, même ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, alors que s'il y a une désindustrialisation de la France, avec, accrochez-vous bien, plus de 65 milliards de déficit commercial. C'est-à-dire que nous importons plus que ce que nous exportons. C'est ça la balance commerciale. Et donc, on est à moins 65 milliards. Sachez qu'un milliard, c'est pratiquement 20 000 emplois. C'est-à-dire que quand on crée, pour pouvoir exporter, 1 milliard est chiffré à peu près dans les alentours de 20 000 emplois. C'est énorme. Donc, multipliez 65 par 20 000 et vous avez tout compris. La situation, c'est quoi? C'est qu'avant, il fallait, sur les 24 mois, avoir, je crois, si mes souvenirs sont bons, je vais vérifier ça de suite, je crois 4 mois. Voilà, il fallait, au lieu de, sur 2 ans, 24 mois, il fallait avoir travaillé au moins 4 mois. Aujourd'hui, ils veulent pousser à 6 mois sur 28 mois, c'est-à-dire plus de 2 ans et quelques. Les restaurateurs ne travaillent plus. Les hôteliers ne travaillent plus. Les stations de ski, on n'en parle pas, sur les saisonniers, etc. Les entreprises, on a vu de pneus, tout ça, etc., qui licencient énormément. Les grands groupes licencient aussi. Renault va passer bientôt. On a Air France, etc., etc. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaillait chez Air France, un steward. Et il faut qu'il trouve une autre formation, il faut qu'il puisse trouver un autre métier, si il n'en retrouve pas dans son corps de métier, et on sait bien que l'aviation, les experts parlent de 2025 pour qu'il y ait une reprise comme elle était avant la crise. Donc tout ça nécessite pour ces personnes-là une nouvelle formation et trouver un emploi. Donc si on réforme aujourd'hui cette réforme des retraites, parce que en général, dans ces entreprises-là, ils licencient en priorité ceux qui ont moins d'ancienneté. Donc, les derniers rentrés sont les premiers sortis. Et donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit et va accroître la paupérisation de la société. Je le répète, ma position, elle serait encore plus transigeante. C'est-à-dire que ces mesures-là ne sont pas contestables à mes yeux et j'irai encore même plus loin pour réduire les délais, pour inciter les gens à travailler. Je tiens à vous rappeler qu'avant l'histoire de la crise, on avait 600 000 emplois non pourvus. Qu'est-ce que c'est 600 000 emplois non pourvus? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, que les entreprises n'arrivent pas à recruter, et qu'il y a des gens qui ne vont pas. Alors certains vont dire, augmenter le salaire. Je suis fortement favorable. Et ce en quoi on en appelle l'immigration, parce qu'encore une fois, le français, et c'est pas le mauvais musulman ou l'immigré, tout ça, etc. le problème, c'est que beaucoup de Français dits normaux, je veux dire même de souche, ne veulent pas faire ces travaux-là pour cet argent-là. Et donc, c'est pour ça que les entreprises sont très favorables à l'immigration, pour permettre à des gens
d'être content d'avoir ce job-là. Donc si on fait haro sur l'immigration, ce que le gouvernement annonce de façon populiste et pas réaliste, ben on va se retrouver encore avec ces emplois non pourvus. Par contre, on va voir le RSA qui va prendre des formes exponentielles. Enfin, je vais vous expliquer la situation aujourd'hui. On a l'Europe qui vient encore s'attaquer au livret A et aux assurances vie en disant qu'ils veulent qu'on ait un compte courant dans la banque où on a le livret A et qu'on ne peut plus mettre de l'argent directement sur un livret A ou une assurance vie sans avoir un compte courant dans la banque où on le place. Mais c'est la dictature, ce système. Donc, regardez bien dans quelle situation on est. L'Europe favorise les industriels à se délocaliser et faire des jeux de boîte aux lettres, parfois même. Et vous, le pauvre peuple, lui, se fait empamponner. Regardez, vous allez à la banque, bientôt il faut avoir une lettre de motivation pour retirer 1000 balles en espèces. Et pourquoi et tout. Votre argent, vous payez votre impôt, qui est propre, qui est sur votre compte bancaire. Quand votre patron les a versés sur votre compte, la caisse, la banque ne vous a pas posé la question d'oublier cet argent, parce qu'elle a vu que c'était un virement de salaire. Alors pourquoi elle vient vous poser la question quand vous voulez retirer votre argent, etc. C'est quoi cette volonté de contrôler? Et enfin, en France, on n'a pas répondu sur l'aménagement du territoire, l'infrastructure, et je ferai une spéciale vidéo là-dessus, qui est dans un état pitoyable. Je ne reviendrai pas sur les 30 milliards de dettes de réseau ferré. Je ne reviendrai pas non plus les 30 milliards nécessaires pour le remettre d'appoint. Je ne parlerai pas qu'il n'y a aucun grand projet qui est sorti de route pour être conforme au XXIe siècle. On a perdu déjà le combat sur l'industrialisation et on perd déjà le combat sur sur les métiers dits qualifiés, nécessitant justement d'avoir une infrastructure. On n'a pas l'infrastructure. Tout le pays est vieillissant. Alors, je comprends qu'on soit nostalgique. C'est à l'époque où on l'a construit, c'est bien. Mais on ne fait plus rien. Je donne un autre exemple sur la Turquie, par exemple. Elle a plus de kilomètres à train à grande vitesse, ce qu'on appelle le TGV, que la France, alors que la France a été un pionnier à la matière. Sur tout, on recule. Sur rien, on avance. Et je le vois en Turquie, pas une semaine où on n'inaugure pas un pont, un hôpital, un tunnel. Ils font la Silicon Valley, ouais, elle a un peu à l'américaine, qu'on est câblé de partout, tout ça, etc. Donc, il y a une volonté de mettre une infrastructure. Le public, l'État s'occupe souvent de tout, mais surtout de rien. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils préparent le terrain, mettent l'infrastructure, et le privé, c'est-à-dire les entreprises qui viennent se greffer dessus pour pouvoir travailler. Or, si l'État ne donne pas l'infrastructure nécessaire, comment voulez-vous que le privé vienne s'installer? Et j'en reviens à l'aménagement du territoire. On n'a pas répondu à la fermeture du bassin minier dans le Nord. Le Nord, c'est un désert total sur le plan économique. Le désert total sur le plan d'activité professionnelle. Et souvent, des gens qui sont peu ou pas du tout formés. Quid, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire un aménagement, créer dynamique ces territoires, attirer des entreprises pour pouvoir venir s'installer. Et même des entreprises étrangères pour pouvoir s'installer. Voilà un peu la situation catastrophique. Et le gouvernement, tout tranquillement, à partir du 1er juillet, application de sa nouvelle réforme. Qu'est-ce qu'on va? On va taper dans la caisse et on tape sur l'assurance chômage. Moi, je veux vous le dire, les jours sont durs et ils seront encore très durs avec cette politique que nous mène Macron. À la prochaine. Ah oui, j'avais oublié, avant de parler, il faut que je parle là aussi. Je suis toujours bloqué Facebook. Alors déjà, likez, là, c'est important. 2, abonnez-vous, parce que beaucoup de gens ont compris qu'il fallait s'abonner, donc abonnez-vous. Et 3, j'ai le canal Gazli Mourad Telegram, puisque même à YouTube, je crois que je vais pas faire long feu, parce que je suis censuré un peu de partout, et qu'en gros, il faut être Charlie quand il faut chier sur les musulmans, mais quand vous dites ce que vous pensez, tout en respectant les lois, et que vous dites parce que l'intelligentsia parisien veut, vous êtes censuré et vous êtes bloqué. Pour la Russie, je parle avec eux, ils sont très sceptiques sur... Alors, autant leur vaccin, eux, c'est pas un ARS, c'est un vaccin, beaucoup sont résistants, ils veulent pas être vaccinés. Vous voyez, en Turquie, je sais que j'en ai pas mal aussi. Donc, c'est pas un phénomène purement français, cette appréhension sur le vaccin. Et puis, vous vous déplacez,
Bon, il y en a qui portent le masque, il y en a qui mettent un peu sur le menton et tout, mais il n'y a pas d'état policier comme en France à courir à les gens, leur mettre des coups de 135 balles. Par contre, il y avait le match de foot hier à Rostov, moi je suis à Rostov, à Sochi, les gens, ils sont dans les tribunes, je vais manger au restaurant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fil à droite à gauche pour aller dans les centres commerciaux, les gens sont libres. Il n'y a qu'en France où les gens ne sont pas libres. Voilà, donc j'espère que ça interroge. À la prochaine, salam alaikum.